comment est-ce que je vais faire avec ces injecteurs complètement grippés là-dedans. Alors voyons voir, il y en a sûrement déjà un qui a fait un tuto là-dessus. PDLV, ouais. S'il est grippé, écoutez, vous prenez une petite clé plate que vous insérez ici ou une clé à molette et vous essayez de le faire vibrer comme ceci, de gauche à droite, jusqu'à le libérer et à pouvoir le sortir. Hey, c'est pas mal ça comme truc, c'est pas mal. Et je vais faire ça, et puis je vais leur dire que l'idée vient de moi. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et ouais, dans la précédente vidéo, je me suis un petit peu fourvoyé, j'étais un petit peu trop optimiste. Je pensais pouvoir déculasser ce moteur V6 HDI, mais c'était sans compter sur les injecteurs. Eh oui, comme sur tous les moteurs diesel à injection directe, au bout de quelques années, les injecteurs sont grippés et c'est une véritable tannée pour les sortir de là. Sauf si on connaît le truc ultime. Alors c'est un secret, hein, c'est quelque chose que je tiens de mon père, qui le tenait de son père, qui le tenait de son père. C'est un secret qu'on se propage de père en fils comme ça dans la famille. Ça permet de sortir les injecteurs sans effort. Et ce truc, c'est simplement de prendre une clé plate ou une clé à molette, de la passer ici, et puis de faire tourner, vibrer un petit peu l'injecteur comme ça de gauche à droite. Et une fois qu'il tourne, on peut le sortir avec 2 doigts. Alors j'y vais, j'ai une clé de 25, vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant. C'est un peu... Bon, ça a l'air d'être pas mal grippé. Est-ce que du 24 rentre? Presque. Ah, c'est bizarre ça, pourquoi le 24 passe pas? On peut aussi prendre une pince. Non. Il n'y a absolument rien qui bouge. Je vais essayer d'aider un petit peu avec la massette. Bien sûr, à chaque fois que je manipule un marteau, lunettes de sécurité. Ah, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui vient. Zut, flûte, cacaboudin. Mais il est complètement pourri son truc là. Je l'appelle, il va m'entendre. Oh non, c'est l'autre amateur. Oui, François. Ouais, allô, Anthony. Comment ça va? Salut, c'est François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Dis, je t'appelle parce que je suis sur le moteur de la C6 Ouais. là. J'essaye de sortir les 6 injecteurs. J'ai regardé ta vidéo sur la 206, le projet 200 chevaux. Dedans, tu dis que pour sortir un injecteur grippé, il suffit de le prendre, de le tourner à droite à gauche. Oui, tu voilà, le... il se dégrippe comme ça et il vient. J'ai essayé sur le premier, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. il faut forcer. Non, Faut j'ai bien, vraiment bien... forcé. Il n'y a rien qui bouge, le truc ne tourne pas et il vient pas, il est vraiment bloqué. Qu'est-ce que je peux Et faire dans ce cas-là, tu peux prendre un kit d'extracteur directement. Un kit d'extracteur d'injecteur. Ouais. Ok, et ça coûte combien ça? Je dirais une centaine d'euros. Hein. Ah ouais, quand même. Quand même. Ok, bah je vais voir, je vais en commander un. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je dis à mes abonnés? Parce que là, j'ai un peu l'air d'un con. Écoute, j'en sais rien. Tu peux leur dire de s'abonner à PDLV. Bon, ok, bah salut Anthony, merci. Bon ben, abonnez-vous à PDLV. Pas mal d'eau a coulé sous les ponts, les cheveux ont été rasés. J'ai acheté ce kit d'extracteur d'injecteurs. Normalement, je devrais avoir tout ce qu'il me faut pour extraire les injecteurs. Sur le moteur, j'ai un petit peu progressé. J'ai retiré 2 bougies, j'en ai cassé 2 autres. Je vous remets le lien vers la vidéo où je fais ça ici, en haut à droite et en bas dans la description. Je continue, je vais enlever la 2e rampe d'injection sur la 2e tête. J'enlève les vis de maintien des injecteurs et je vais les noyer dans du dégrippant. Et pour retirer cette 2e rampe d'injection, ça se passe plutôt bien.
Alors la rampe d'injection, c'est pas juste un simple tuyau, c'est une pièce assez intéressante, hein. Ça fait petit réservoir de gazole sous pression qui atténue les effets de vibration à chaque fois que les injecteurs s'ouvrent et se ferment. Maintenant, pour mettre toutes les chances de mon côté, je vais imbiber les injecteurs de dégrippant. Alors, je vais prendre du dégrippant classique. J'ai aussi du super dégrippant. Là, c'est marqué action rapide. Et sous vos conseils, je vais aussi essayer avec du vieux liquide de frein. Pour comparer un petit peu l'efficacité de chaque produit, je vais mettre chaque produit sur 2 injecteurs. Donc, les 2 premiers injecteurs ici, côté distribution, ce sera le dégrippant classique. Les 2 injecteurs de chaque côté au milieu, ce sera le super dégrippant. Et pour le 3e injecteur ici de chaque côté, je vais mettre du vieux liquide de frein. Et là, je n'hésite pas, je noie complètement les injecteurs dans le dégrippant. Et maintenant, je laisse agir toute la nuit. Plus de 24 heures sont passées, je vais attaquer un premier injecteur, mais avant ça, je vais tous les numéroter. Alors pour l'ordre de numérotation des cylindres, j'ai rien trouvé dans la doc officielle, mais d'après ce que j'ai trouvé sur internet, ça se fait côté boîte, donc côté boîte c'est ici, et on commence par le banc qui est devant, et ensuite c'est le banc qui est derrière, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'espère que ça va tenir mes marques parce que là j'ai mis du dégrippant ici pour dévisser. Donc je mets un point en haut et en bas ici parce que je vais dévisser l'injecteur à partir de là. 2 points pour le deuxième, en espérant que ça tienne, et 3 ici pour le troisième. Pour faire le 4, je vais faire un trait et un point. 5 et 6. Donc c'est à peu près du chiffre romain, une barre comme ça vaut 3. Ah, il bouge. Tout l'injecteur qui bouge là. Ouais, peut-être que le dégrippant a fonctionné. Yes! Wouhou! Je l'ai eu! Alors, on voit bien que le dégrippant a effectivement bien coulé tout le long là. Et il y a de la rouille et ça agit, ça agit. Donc avec du dégrippant normal, c'est bon, donc ça a coulé vraiment jusqu'au bout et ça me l'a décollé. Alors ici on a le joint d'injecteur qu'il faudra changer. Hein. À chaque fois qu'on les démonte, après il faut les changer. Bien sûr, je vais les nettoyer. Le nez de l'injecteur, je vais me débrouiller pour le faire tremper dans un fond de gasoil, le temps que je fasse toutes les réparations que j'ai à faire sur ce moteur. Bon ok, en voilà un qui est venu, j'espère que les autres vont suivre. Allez, numéro 2, celui-ci j'avais mis du super dégrippant.
Bien gigoté celui-là. Trop facile. Les doigts dans le nez. Et le joint est venu avec. Numéro 1, celui-ci c'était du liquide de frein. Et ça va, il bouge bien aussi. Ça va, il bouge aussi. Et on va pouvoir sortir. Et ça gratte un peu quand même. Hein. Celui-là c'est... Ça a l'air d'être plus compliqué. Celui-ci, pour le sortir, je vais prendre une douille longue de 13 que je vais mettre là et je tiens comme ça en tirant vers le haut. Tout en faisant gigoter, ça devrait venir. Ouais, ça vient. Oui. Oh, la quantité de liquide de frein. Ok, le joint est venu avec aussi. Super. Parce qu'il y a des fois où le joint là, il peut rester au fond. Et parfois, pour les récupérer, ça peut être très difficile au fond de ces longs puits d'injecteurs. Bon, je vais nettoyer un petit peu parce que là, il y a plein de liquide de frein. Il semblerait que ce moteur veuille bien coopérer un petit peu plus. Encore du super dégrippant ici. Et toujours ces petits bouts de plastique de gaine électrique pété. Et numéro 6, dégrippant normal. Oh, facile. Les doigts dans le nez. Le joint est là. Numéro 5. Allez, ça marche. Je crois qu'il n'y avait même pas besoin de ça. Toc. Et numéro 4. Pareil, ça vient facile. Hop. Complètement imbibé. Liquide de frein. Et bien voilà, qui l'eût cru, au final c'est venu très facilement, je suis étonné moi-même. Alors, qui entre la force brute et la chimie a gagné? Eh bien clairement, c'est la chimie qui l'a remporté haut la main. Donc là, on voit vraiment l'utilité du dégrippant, hein, parce que sans ça, ce serait jamais venu. Ou alors au prix de beaucoup d'efforts physiques avec cet outil. Et au final, il n'y a que cette douille ouverte de 25 mm là qui m'aura servi. Mais bon, tant pis, je suis content d'avoir ce coffret, ça me servira pour des futurs travaux sur d'autres moteurs diesel. Et puis un outil comme ça, ça garde une certaine valeur, ça peut se revendre d'occasion. Donc, au final, la technique qui marchait, eh bien c'était la technique de PDLV. Non, faut que je la refasse celle-là. Donc au final, la technique qui marche, c'est la mienne, hein, celle qui consiste de prendre l'injecteur et de le secouer de droite à gauche jusqu'à ce qu'il vienne. Donc n'allez pas vous abonner à PDLV, hein, tous les bons conseils, les bons trucs et astuces, c'est ici sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et pour s'abonner, le bouton, il est juste là. Voilà, la route est ouverte maintenant vers le déculassage, ça arrivera dans les prochains épisodes. En attendant, je vous mets ici une playlist et en dessous un super épisode à découvrir. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.